Bonjour à tous, bienvenue dans le Réveil Otaku, ton émission qui résume l'actu manga animé otaku en moins de 10 minutes tous les matins à 7h sur YouTube. Bon voilà, je sais pas si vous voyez une différence ou vous entendez une différence, mais grâce au succès de l'émission, j'ai réinvesti. Ça faisait longtemps que j'avais pas investi dans ma chaîne, donc voilà. J'ai acheté un nouveau micro. Avant c'était ce vieux micro cravate et je me suis dit, faut quand même level up un petit peu. Voilà, après le fond vert et le micro, maintenant on est top. Prochaine étape, peut-être la caméra, qui sait, bon ça attendra quand même pas mal de temps. Je pense que ma caméra elle fait le taf, voilà. On a les mangas les plus vendus de 2023 et c'est assez incroyable. En premier, Blue Lock avec 10 500 000 copies. Deuxième, Jujutsu 8 500 000. Troisième, One Piece 7 millions. Quatrième, Ochinoko 5 400 000. Et cinquième, Chainsaw Man, 5 400 000. Bon, après, on a du Slam Dunk qui a pété grâce au film, Spy Family, My Hero, Tokyo Revengers et Kingdom. Alors, moi, je suis très surpris, vraiment très surpris par Blue Lock. Je m'attendais pas à le voir aussi haut, comme quoi l'animé a vraiment fait de la folie. Mais c'est surtout, faut pas oublier, il y a eu l'effet Coupe du Monde, en fait. Et moi, je vois grave la différence au Japon, là, depuis cette année. Dans les parcs, il y a énormément de petits qui ont les maillots de foot du Japon et qui se sont mis au foot. Alors, il y en avait quand même un petit peu à l'époque, mais là, je vous promets, c'est incroyable. Tu pars dans un week-end te balader dans un parc, tout le monde fait... tous les petits font du foot. Jujutsu Kaisen, bon, pas surpris, grâce à l'animé. One Piece, toujours dans le top. Oshinoko, ça a quand même bien cartonné. Et Chainsaw Man, alors, il y avait un truc comme quoi, oui, la saison 2 allait prendre du temps, ils étaient pas trop sûrs pour Chainsaw Man parce que ça vendait pas. Et vous allez me dire, ah ouais, mais attends, c'est quand même cinquième, comment ça vend pas? En fait, eux, ils se basent sur les ventes de Blu-ray. Et personne n'a acheté de Blu-ray au Japon, c'est pour ça que ça met un petit peu Chainsaw Man dans la sauce. Donc si on compare avec l'année dernière, quand même, Jujutsu Kaisen c'était 12 millions, donc là ils ont vendu 4 millions de moins. Tokyo Revenger s'est cassé la gueule, c'était 11 millions. Deuxième, hein, l'année dernière, là ils sont qu'à 3 millions, ouais, ça a flop totalement. One Piece qui était quand même à 10 millions, donc ça a aussi un petit peu baissé. My Hero Academia était là, Kingdom était 6ème à 3 millions 8. Blue Lock 7ème à 3 millions 5, donc grosse montée de Blue Lock. Il y avait Kaiju 8 qui est pas là cette année, et Chainsaw Man était 8ème avec 3 400 000. Spy Family 3ème avec 10 600 000. Donc on a quand même une descente, et puis Slam Dunk est totalement remonté. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce top, mais on voit que globalement, il y a quand même beaucoup moins de ventes que la saison passée. Dans le top 4 l'année dernière, tu avais 4 mangas au-dessus des 10 millions. Et après, tu avais My Hero Academia 5ème avec 5 millions. Là, dès le deuxième, tu es déjà à 8 millions 5 et le premier n'est qu'à 10 500 000. Donc bon, une petite descente, est-ce qu'il faut s'inquiéter? On verra. Pour ceux qui attendaient la sortie en France officielle de l'anime Undead Unluck, eh bien ça arrive sur Disney+, à partir du 13 décembre en France. Animé qui a l'air vraiment pas mal du tout. Moi j'avais regardé l'épisode 1 il me semble, j'avais bien aimé la vibe. Bon je pense pas que c'est une œuvre qui va devenir révolutionnaire ou qui va changer le genre, mais c'est quand même sympa à regarder. Si vous êtes comme moi, fan de Saint Seiya à l'époque et vous êtes en manque de bons Saint Seiya, hein, pas de tous les trucs un peu claqués qu'on nous sort là, sachez que l'intégrale de Ring Nikakero par donc Masami Kurumada, je crois que c'était Kuromada, je sais plus, bref, est dispo sur ADN. Donc ça ressemble quand même énormément, on dirait. En fait, c'est un manga de boxe et on dirait tout simplement Seiya et Iki qui se bastonnent à la boxe. Voilà, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Shingeki no Kyojin qui vient d'atteindre la barre des 140 millions de copies en circulation avec seulement 34 tomes. C'est incroyable, c'est énorme. Voilà, encore une fois, ça prouve que quoi qu'on dise, quoi qu'on oh putain, trop nul. Ouais, je pars en vrille. Quoi qu'on dise de Shingeki, que ce soit mal fini, que vous aimez pas la fin ou quoi que ce soit, eh ben, les chiffres sont là, les ventes sont là, et ça cartonne. Et moi, il faut que je me refasse un marathon du début à la fin, je pense que je vais être choc barre de bzz, parce que c'est vraiment trop lourd. Solo Leveling, les gars, ça fait un moment qu'on attend l'animé, eh bien, sachez que les 44 premières minutes de l'animé seront diffusées en avant-première le 11 décembre 2020 au Grand Rex. Alors, préparez-vous. Non,
Ah, je sais pas, les avant-premières au Grand Rex, en général, ça va. Il n'y a pas trop de bordel, c'est bonne ambiance. Mais je sais pas si vous vous souvenez, à la sortie de One Piece, c'était One Piece quoi avec la chanteuse là. C'était pas Red. Bref, il y avait eu des débordements, les gens... Ça, c'est un truc que je déteste, hein, vraiment. Les gens qui se lèvent, qui filment les flashs, qui se mettent à faire des danses Fortnite devant l'écran et tout. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Bon, j'en avais déjà parlé, mais laissez les gens profiter de leur film. Surtout quand t'as payé 15 balles ta place. Je sais plus combien c'est la place maintenant en France, mais c'est très cher. Donc bref, voilà. Si vous voulez aller voir... en plus, l'animé s'annonce très lourd. Donc 11 décembre au Grand Rex. En parlant de Jujutsu, alors l'anime continue sa route, hein, et ça ne s'est pas encore arrêté malgré les nombreuses rumeurs. D'ailleurs, on n'en parle plus trop de tout ça, de Studio Mappa, de la condition et tout. On dirait que tout s'est arrangé comme par magie. Mais en tout cas, le manga sera en pause dans le Jump de la semaine prochaine. Il reviendra dans 2 semaines. Le commentaire du jour, c'est Vasto Lordé qui nous dit « Je kiffe de fou le format, ici on est présent tous les jours, ça fait plaisir, merci beaucoup ». Comme d'hab, je vous le dis les gars, n'hésitez pas, si vous avez des infos importantes à soit m'identifier sur Twitter pour que je puisse y réagir, parce que bon, je peux passer à côté de certaines infos, ou encore sur Instagram, et alors le mieux, si vous voulez, c'est sur Instagram, vous m'identifiez, mon Insta, vous prenez en photo, je sais pas, en train de regarder le réveil au tactu, dans le bus, au travail, dans le train, enfin dans des lieux insolites, pas les toilettes s'il vous plaît, et ce serait cool je pense dans l'émission, de temps en temps, de reposter justement vos photos, je pense que ça peut être sympa, et moi ça pourra me permettre aussi d'avoir une meilleure connexion avec vous, parce que c'est vrai que bon, je reçois tous vos commentaires, vos likes et tout, je lis ça, ça fait plaisir, mais on se rend encore plus compte quand on voit les choses. Donc voilà, si ça vous chauffe, faites-le. N'hésitez pas. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et on se retrouve demain à 7h, même endroit, pour le réveil au tactu. Je parle trop, il faut que j'y aille. Bonne journée à tous. Diana.